Bien-aimés frères et sœurs, auditeurs, auditrices, vous qui m'écoutez en ce moment, je viens vers vous pour vous faire part d'une lecture qui, je l'espère, nous fera du bien afin que notre journée soit bénie et heureuse. Le passage que je m'apprête à vous lire se tire d'un livre s'intitulant « Dieu et moi » d'Epinstall. En date du 7 février, le Christ au centre de notre vie. Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Galates chapitre 3 versets 9 et 10. Quand nous disons que nous sommes sauvés par la foi seule, sans les œuvres, nous entendons sans nos propres œuvres. Cependant, la foi rend les œuvres du Christ et du Saint-Esprit possibles en nous. C'est pourquoi Dieu ne nous demande que la foi, non pas parce qu'il n'y aura pas d'œuvre, mais parce que le Christ produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens chapitre 2 verset 13. En d'autres mots, il y a des œuvres produites par l'homme naturel, dont Dieu dit qu'elles sont comme un vêtement souillé. Elles constituent notre propre justice. Il y a aussi des œuvres produites par le Christ en nous qui appartiennent à sa justice et non à la nôtre. La foi, par conséquent, s'oppose à toute bonne œuvre qui serait produite indépendamment de Dieu par nous. Ce qui nous sauve, ce n'est pas quelque chose que Dieu voit en nous. Notre foi ne donne rien à Dieu qui provienne de notre propre fond et qui ferait qu'il nous approuve. La foi produit des œuvres de justice qui viennent de Christ et non de nous-mêmes. C'est pourquoi seule la foi plaît à Dieu. Désormais, nous sommes attachés au Christ, ramenés à Dieu. C'est cela qui nous permet d'établir avec Dieu des relations différentes. La foi fait de Dieu le centre qui dirige nos vies. Elle exclut le moi. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Vivre par la foi en Jésus-Christ, notre centre, est une question de première importance. C'est une affaire personnelle. Dépendre d'une puissance extérieure à nous-mêmes est une expérience individuelle. Supposons que nous répondions à un appel général à prendre position pour le Christ, à participer à un mouvement de réveil. Il se peut qu'au même moment, nous nous apercevions que nous n'avons pas permis au Christ de posséder notre vie. Le dernier réveil de la vraie piété sera-t-il provoqué par une session ou un vote de la conférence générale? La venue du Christ et l'intervention du Saint-Esprit ne peuvent être organisées. Ce sont, du moins, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de chrétiens qui ont découvert la réalité du pouvoir transformateur de la justice du Christ. C'est ce qui constitue l'épine dorsale de l'Église. Un seul chrétien qui a le Christ au centre de sa vie, qui a pleinement sa justice, peut
conduit par le Saint-Esprit, transformer le foyer, la société et l'Église. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole et qu'il puisse nous garder sous sa divine protection en cette journée. Amen.